Bienvenue à toi sur le podcast La Voix des Nombres, l'émission qui te décrypte la symbolique des nombres, la numérologie créative, pour te relier à toi-même, te relier au monde, te relier au vivant et créer les projets qui te font vibrer. Aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième épisode lié à notre série sur les plans d'intelligence. On a vu ensemble les 5 plans d'intelligence et je t'expliquais à quoi ça correspondait, cette spirale d'évolution, cette spirale d'involution, en gros nos spirales de vie. Et je t'ai décrypté ce premier plan, le plan physique, le plan du corps, nos premiers besoins. Aujourd'hui, on va voir le deuxième plan qui s'appelle le plan émotionnel et relationnel. Donc on aborde ici une notion pas sous le prisme stricto sensu de toutes les définitions autour des émotions, mais vraiment cette intelligence qui nous permet de nous mettre en mouvement. Émotion, mouvement, motion. Nous mettre en mouvement. Qu'est-ce qui accompagne ton mouvement? Et donc je t'invite ici à observer de quoi tu as besoin, toi, pour te mettre en lien avec toi-même. Est-ce que tu te mets d'ailleurs facilement en lien avec toi-même? Est-ce que tu as l'écoute de tes émotions quand tu es seul avec toi-même? Et ça parle beaucoup de relations déjà ici. Relation à toi, relation à ton corps, relation à ce qui se passe autour de toi. Est-ce que tu es à l'écoute ou est-ce que tu sens que même quand il se passe des choses, tu as plutôt tendance à refermer, à mettre un couvercle, à faire comme si c'était pas si important? C'est juste une observation que je t'invite à avoir. Et puis aussi, évidemment, avec les autres, ou avec des situations, ou avec ton travail, puisqu'ici, on parle vraiment de relations. Relation à ton environnement, relation à ton habitat, relation à ton téléphone, relation à tes amoureux, relation à tes amoureuses, relation à tes enfants, relation à tes parents, relation à ton travail, relation à ton entreprise. De quoi, voilà, comment tu observes un petit peu tout le jeu, tout ton champ des relations finalement qui est vaste. Ça peut être aussi ta relation à ta spiritualité, ta relation à tout ce qui est matériel, ta relation à l'argent. Voilà, ici, clairement, il y a de quoi faire. Et je trouve que c'est une porte qui est très intéressante à explorer, et notamment par rapport à tout ce qui est extérieur à nous, pour revenir à soi et à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Bien souvent, c'est peut-être là que c'est un petit peu plus complexe d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous et comment nous sommes en relation avec nous-mêmes, avec nos pensées, avec notre corps, nos organes, nos douleurs, nos sensations, nos intuitions, notre instinct, tout ce qui peut se passer sur le plan physique et de l'ordre de nos pensées. Donc je trouve que c'est, ou même nos rêves, nos relations à nos rêves. Donc il y a vraiment beaucoup de matière, comme tu le vois, mais je t'expose tout ça pour que tu prennes un sujet qui te parle plus ou moins, qui te semble accessible et que tu te mettes dans cet état d'observation dans les jours où quand tu écoutes cette émission, te dire oui, finalement, qu'est-ce que je n'écoute pas? Donc ce plan-là, on le voit donc dans les rendez-vous quand on fait des thèmes personnels. On va sur la spirale pour questionner ce plan en fonction de d'où en est la personne. Il ne s'agit pas évidemment d'aller explorer des sujets où la personne n'est pas du tout prête. On aborde les sujets qui sont présents parce que quand un rendez-vous se fait, il se fait à un instant présent dans le contexte d'une personne et dans mon contexte aussi à moi. Donc peut-être que dans 5 ans, j'explorerai aussi cette spirale d'une autre manière. C'est vraiment ça qui est important à prendre en compte. On est dans l'instant et c'est ça qui est précieux et le plus précieux, en tous les cas, à mon sens. Donc, la question ici qui peut être importante, c'est de quoi tu as besoin, comme d'habitude. De quoi tu as besoin pour être en relation avec toi, pour te sentir bien, pour kiffer ta vie, pour tes ressources en fait. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te ressource? Qu'est-ce qui te donne de l'élan pour être aussi en lien avec les autres? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui nourrit aussi tes relations? Qu'est-ce qui est nourrissant pour toi? Donc je vais te donner quelques exemples avec quelques nombres pour te donner une image. Par exemple, quand on a un 5 sur ce plan,
sur ce plan émotionnel et relationnel, l'important pour les personnes, c'est beaucoup ça qui ressort, c'est que la relation puisse grandir. Quand on est en relation avec quelqu'un ou quand on est en relation avec son travail, on a besoin de sentir que, avec ce 5 qui parle d'aventure, de plaisir, d'expérimentation, on a besoin de sentir que eh bien, ça va être la même chose sur toutes les choses avec lesquelles et les gens avec lesquels on va être en relation. Donc on a besoin de sentir que nous-mêmes, on est en évolution, on est en train d'expérimenter, on est en train de vivre des choses qui nous donnent du plaisir. Et dans la relation, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu es en relation avec quelqu'un, que ce soit amical, amoureusement ou autre, il y a besoin de sentir cette richesse, cette abondance. Le fait que la relation n'était pas pareille il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 5 ans, voire même de parler de l'évolution de la relation avec la personne. Si c'est un ami de longue date, par exemple, il va y avoir ce besoin, même ce côté très naturel, de parler de l'évolution de la relation, de vivre des choses avec les personnes, avec tes amis, de vivre des expériences, justement. Donc, peut-être beaucoup autour de la nourriture, parce que le 5 est très relié quand même au plaisir de la chair. Donc, il va y avoir aussi ce rapport à voilà, faire des bonnes bouffes, écouter de la musique ensemble, aller danser, vraiment vivre des expériences à travers le corps. Mais aussi sentir la richesse et l'évolution qui peut se passer par l'échange des idées, la stimulation dans la relation, que il y a des discussions, il y a de la passion, en fait, quelque part. Voilà, tu me diras si ça te parle. Et dans l'ombre de ce plan, c'est justement le côté plutôt immobilité. C'est-à-dire, si justement, et ça, c'est, comme je te le répète, l'ombre, c'est valable à tous les moments de notre journée, mais ça peut aussi concerner des situations qui sont bloquées depuis longtemps avec telle ou telle personne autour de toi, ou avec ton boulot, par exemple. Donc, le 5 dans l'ombre, c'est l'immobilisme. C'est le fait de pas vouloir tester des nouvelles expériences, d'avoir peur, justement, d'aller dans des nouvelles expériences. Le fait aussi d'avoir peur de bouger, d'avoir peur de quitter un travail, de quitter une relation. Donc, c'est toutes ces questions qui peuvent émerger aussi. C'est le fait d'être en suradaptation. Le 5, ici, sur le plan relationnel, émotionnel, ça peut donner énormément de suradaptation qui fait que c'est épuisant et que dans la relation, tu es pas nourri et tu sens que tu t'adaptes, en fait. Tu t'adaptes tellement que tu t'épuises parce que tu as aussi cette capacité, si tu as du 5 à cet endroit, tu as aussi cette capacité à te suradapter. Mais au bout d'un moment, ça peut donner vraiment beaucoup de fatigue parce que beaucoup d'énergie dépensée. Quelqu'un qui va avoir une énergie 4 à cet endroit va être plutôt quelqu'un qui a besoin de stabilité. Au niveau émotionnel, si tu as un 4 à cet endroit, et tu vois, là, en t'expliquant tout ça, à quel point c'est intéressant de connaître ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que quand tu connais tes besoins, déjà, tu peux être un peu plus en paix avec toi-même et dans ton fonctionnement et arrêter de te comparer aux autres et de te culpabiliser et de croire que tu n'es pas normal. Et en plus, tu comprends les autres aussi. Donc ça ouvre ta fenêtre de tolérance, ça agrandit ta capacité je sais pas si on dit ça, ta capacité de tolérance, mais ça agrandit ta fenêtre. Et ça, je trouve que c'est merveilleux, en fait. Si tu agrandis vis-à-vis de toi-même ta tolérance de toi, plutôt que d'être en autocritique en permanence ou en auto-jugement, et imagine aussi quand ça se diffuse auprès des enfants, auprès des jeunes, quand on connaît très tôt ce genre de choses sur notre fonctionnement, je pense qu'on se porte mieux dans la vie et que la diversité peut aussi s'exprimer. Voilà, ça c'est très clairement ce pourquoi aussi je fais de l'accompagnement et tout ce que je fais, c'est très lié à la notion de liberté. Donc le 4, je ferme la parenthèse, je reviens à ce 4. Si tu as un 4 sur ce plan-là, ou tu connais quelqu'un qui a un 4 sur ce plan-là, le besoin, ça va être la stabilité. La stabilité, la sécurité. Et en même temps, si tu connais quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un aussi qui peut t'amener ça dans ta vie. C'est toujours dans les deux sens, en fait. On a le besoin de sécurité dans une relation, mais on est capable aussi de l'offrir à quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve que c'est
C'est ça qui est encore plus merveilleux, c'est la création, c'est cette co-création avec l'autre. Donc le 4 ici a besoin de temps aussi, c'est peut-être ça va être une personne qui aura tendance à construire ses relations dans le temps, avec patience, mais en même temps, ça va être du solide en fait. Une amitié solide, une amitié qui dure, une amitié sur laquelle on peut compter, une relation sur laquelle on peut compter, où on se sent en sécurité. Dans l'ombre, ça peut être l'excès, l'étouffement, l'excès de sécurité, c'est-à-dire la personne peut être aussi en quête tellement absolue de sécurité qu'elle ne trouve jamais, qu'elle étouffe les autres ou qu'elle s'étouffe elle-même dans son boulot parce que du coup, elle se sent en sécurité mais elle s'ennuie mais elle n'arrive pas à en partir, ou au contraire, le boulot qu'elle a choisi est beaucoup trop étouffant. Donc voilà, on est aussi... on va chercher aussi les expériences qui nous font bosser, évidemment, sur nous-mêmes. Donc, quand on a une énergie 3, je te donne un dernier exemple, sur le plan émotionnel et relationnel, on est dans une énergie vraiment joyeuse, pétillante, on est dans une énergie des amis. Donc le 3, c'est l'énergie des amis. Donc quand on l'a sur ce plan-là, ça peut vraiment être... Le côté groupe va être important. Il y a vraiment une capacité à aller vers les autres et que les autres viennent vers soi. Et en même temps, dans l'ombre, ça peut être tout l'inverse, justement. Croire qu'on ne sait pas se faire des amis, être plutôt timide, ne pas s'accorder suffisamment de valeur pour aller vers ou telle personne. Tu vois, il y a énormément, en fait, là je te parle en théorie parce que tu n'es pas à ma table de médiation, tu n'es pas dans mon rendez-vous, donc je te parle en théorie et je te donne divers exemples, mais les fils sont tellement... il y a tellement de niveaux, en fait, qu'on peut aller regarder juste sur un seul plan. Sur le plan des relations, mais sur les plans de relation à toi-même. Le 3, c'est très intéressant à aller regarder, et surtout en fonction de l'évolution de notre vie. On pouvait avoir tel ou tel comportement ou croyance quand on était ado, et justement se rendre compte qu'adulte, on a revu tous ces questionnements par rapport à l'amitié. C'est-à-dire que cette question est toujours importante, mais n'a pas la même forme, ne prend pas la même forme dans la réalité. Donc, voilà ce que je voulais te partager déjà pour ce plan émotionnel et relationnel, qui pour moi est très important, parce que, tiens, je termine sur le 3 parce que c'est quand même important, dans une des ondes du 3, sur ce plan-là, il peut y avoir justement des ressentis émotionnels qui ne vont pas être reconnus, comme si tu te sentais pas en mesure de reconnaître tes propres besoins émotionnels. Comme si aussi il pouvait y avoir une immaturité émotionnelle à cet endroit-là. Ça peut être très compliqué pour toi de parler de tes émotions, ou au contraire, très facilitant. Très facilité parce que tu as évolué, parce que tu as vécu des expériences, mais c'est très intéressant de voir un peu comment ça se situe. Si tu connais des gens qui sont nés en mars ou en décembre, observe ça. Voilà, c'est très intéressant d'observer un petit peu comment ça se passe. Et ça permet vraiment, cette connaissance, d'être dans des relations, de pacifier ces relations et de mieux communiquer ensemble. En tous les cas, voilà, je voulais te partager ça sur ce plan émotionnel et relationnel. Et nous allons entrer dans l'épisode prochain sur le plan mental. Et ce que je vais te dire aussi et te rajouter pour cet épisode, c'est que plus tu respecteras ton premier plan, le plan physique, ton plan du corps, tes premiers besoins, plus le plan émotionnel et relationnel sera ouvert dans la lumière. Donc c'est très important de regarder ce qui coince dans ta vie aujourd'hui, de voir un petit peu ce qui te challenge, ce qui te met des contraintes, ce qui t'embête, et de dire ok, je vais peut-être pas aller tout de suite parler à telle ou telle personne, je vais peut-être remonter à mon plan physique et voir ce qui se joue et voir ce qui se passe, et quels besoins j'ai pas honoré finalement. Quels besoins j'ai pas honoré. Et c'est peut-être là, au regard de la situation, que tu vas trouver des réponses. Si par exemple, par rapport à ton boulot, tu te dis « j'ai une relation au travail qui est compliquée, j'ai une relation au travail où je sais pas,
où je travaille trop, où je suis trop dépendant de mon travail, où je donne trop à mon travail. Tu vois, il y a plein de questions comme ça. Ou j'ai pas de passion dans mon travail. Eh bien, plutôt que de t'accrocher à ce travail et d'observer ce que tu pourrais faire à cet endroit-là, regarde déjà sur ton plan physique, sur ton corps, sur tes premiers besoins. Questionne-toi sur tes premiers besoins fondamentaux quand tu es au travail. Qu'est-ce que tu ne respectes pas? Quels sont les besoins que tu n'honores pas? Qu'est-ce que tu n'écoutes pas? Juste remonter à ce niveau-là peut te permettre de débloquer la situation ou de la voir autrement. Et il s'agit que de ça, tu sais bien, il s'agit que de ça. Et peut-être qu'en changeant d'angle de vue, d'ailleurs, en changeant de posture, il y a des nouveaux champs de solutions qui peuvent s'ouvrir à toi. Ou des nouvelles personnes qui peuvent apparaître dans ton champ, comme des personnes ressources pour peut-être t'aider. Voilà, pour te donner des nouvelles pistes de solutions. Et ce qui se passe après, c'est que ce plan émotionnel et relationnel, il arrive, hop, sur le plan mental, c'est-à-dire comment tu passes des idées à l'action. Donc, un des plans que nous maîtrisons le mieux, et je vais te l'explorer dans le prochain épisode. Donc je te laisse sur ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser, soit sur mes réseaux sociaux, donc Estelle Niana, Instagram, LinkedIn, Facebook, ou alors tu m'envoies un email, estelle@passerelle-et-création.com, passerelle et création tout collé. .com. Voilà, je répondrai aussi à tes questions, pourquoi pas, via le podcast. Je t'invite à réécouter aussi donc le premier épisode et la guidance du mois d'avril, puisque la guidance du mois d'avril, nous sommes dans un mois 2 collectif, parle de relations. Donc je trouve que ça tombe bien, on est pile poil dans le thème. Et peut-être que ce mois-ci, t'as senti quelques tensions, quelques dissonances, quelques questions entre deux sujets dans lesquels tu étais dans un entre-deux. Voilà, un entre-deux entre deux modèles, un entre-deux entre deux personnes, un entre-deux entre deux situations, un choix à faire. Il y a quelque chose ici qui parle un petit peu de ça, et donc je t'invite à aller écouter aussi cette guidance qui est présente sur le podcast. Je te dis à très bientôt pour la suite des événements.